d'une chambre haute, l'air est lourd, empreint d'une solennité poignante. Autour de la table, les visages des disciples sont graves, mais un seul est voilé par les ténèbres. Judas se lève, son geste brisant le silence. Alors qu'il quitte la pièce, une ombre sinistre s'étire derrière lui, annonçant la trahison imminente. Chaque pas qu'il fait semble sceller le destin, plongeant le monde dans une obscurité grandissante. La nuit ne fait que commencer. Le récit s'accélère alors dans un tourbillon d'images tragiques. Au cœur du jardin de Gethsémani, un baiser devient le sceau de la trahison, livrant l'innocent aux mains de ses accusateurs. L'arrestation est brutale, violente. S'ensuit le chemin de croix. Une procession douloureuse sous le poids du bois et des péchés du monde. Les visuels, baignés dans un clair-obscur dramatique, soulignent la souffrance et l'abandon. Chaque scène étant un coup porté à l'espoir, le point culminant de cette agonie se déroule sur la colline du Golgotha. La crucifixion est un spectacle de désolation absolue, où le ciel lui-même semble pleurer, puis un cri, un dernier souffle, et tout bascule dans un noir total. Le silence est assourdissant, un vide qui engloutit toute lumière. Mais dans cette obscurité, après 3 jours, une lumière éclatante jaillit soudain de la pierre scellée du tombeau, perçant les ténèbres avec une puissance divine et inattendue. Au matin du 3e jour, devant ce même tombeau désormais vide, une nouvelle aube se lève. Une lumière douce et pleine d'espoir enveloppe la scène. C'est là que Jésus, ressuscité, apparaît à Marie-Madeleine. Son visage n'est plus marqué par la souffrance, mais rayonne d'une paix infinie. La mort a été vaincue. La promesse est accomplie. L'ombre de la trahison s'est dissipée pour laisser place à la lumière éternelle de la résurrection.